Hello, hello tout le monde! Nous sommes le 2 janvier et je me suis réveillée avec en tête la réflexion suivante. À vrai dire, cela fait 2 jours que je me questionne. Poussée par il faut le faire et freinée par un et pourquoi en fait. Ah, cette chère dualité. La plupart du temps, elle peut nous entraver, mais comme l'ego, elle a toutefois son utilité à mon sens. Dans ce cas, elle m'invite à pousser la réflexion, à m'écouter, à ne pas suivre le mouvement et à être alignée avec ce que je ressens. Sa présence me révèle aujourd'hui qu'il serait bon de questionner la justesse, entre guillemets, de cette période annuelle de vœux et de souhaits formulés pour les autres. Alors je me demandais pourquoi quelque chose me disait de ne pas faire comme les autres années. Pourquoi j'avais la sensation que cela ne résonnait plus pour moi. Je vois en effet passer sur les réseaux une flopée de vœux et de souhaits en tout genre, si bien qu'ils inondent mon espace et se noient dans l'incommensurable flux des différents fils d'actualité, perdant de ce fait toute la valeur qui leur était attribuée. Est-ce un mal pour un bien? Nous verrons cela plus loin. Ce que je perçois, ce sont des vœux ou des souhaits clonés, des copies, des messages quasi identiques, surfaits ou pas. J'ai, à leur lecture ou à leur écoute, pour beaucoup le goût du faux, de la fausse bienveillance, de la bienveillance forcée, parce qu'il le faut. Il faut envoyer des vœux, c'est la tradition. Mais quelle injonction! Cette année, je n'ai pas le goût à suivre une quelconque tradition imposée. Cette année, je me pose des questions sur le sens de ce que j'entrevois aujourd'hui comme une mascarade annuelle. Bien souvent, nous recevons des messages de personnes que nous connaissons que très peu, et qui, une fois l'an, se souviennent de notre existence. Il s'agira également bien souvent de vœux de personnes tentant de se racheter une conduite faussement bienveillante et altruiste, alors qu'encore hier ils étaient capables du pire sans une once d'empathie. Ne les accablons pas car nous avons eu sans doute, ceci dit, le même comportement à leur égard par le passé, ou pourquoi pas dans une autre vie. J'ai donc repensé à cette notion de souhait et de vœux annuels, forcée en quelque sorte par le poids du conditionnement de la tradition ancestrale ou comme un implant inconscient et pas comme formulé en étant réellement vibré dans le cœur. J'ai repensé aussi et surtout à ce qu'était un vœu et à ce que cela pouvait engendrer sur les plans éthériques, énergétiques et physiques pour ceux qui les reçoivent. Le vœu n'est-il pas à la base de toute magie? Ou quand l'âme de l'un agit sur l'âme de l'autre, tronquant en quelque sorte son libre arbitre? Gardons cela en tête, quelle que soit la magie, qu'elle soit blanche, rouge ou noire, la magie s'invite par le vœu formulé de celui qui la commandite. De ce fait, souhaiter ou vouloir quelque chose pour quelqu'un serait à mon sens une induction éthérique posée au détour d'un message qui insufflerait au destinataire l'envie, le désir, le souhait, les vœux de l'envoyeur. Même pourvu d'une bonne intention initiale, et je vous vois venir du coup sur ce point-là, est-on réellement en droit ou à notre juste place en posant une intention, qu'elle soit positive ou pas, sur une personne qui n'en a pas formulé la demande? Cela vous viendrait-il à l'idée de faire un soin énergétique à une personne qui ne vous l'a pas demandé? Eh bien ici, c'est également ce qu'il se passe à mon sens sur un plan énergétique. Par exemple, si l'envoyeur, sous couvert de belles formules verbalistiques, émet une vibration négative associée, eh bien patatras. Trompés, illusionnés par un champ lexical édulcoré, nous nous récupérons les attaques éthériques conscientes ou inconscientes de notre vieil ami Bernard, prenons le prénom Bernard par exemple, qui, ce jour-là, n'avait pas non plus envie de souhaiter les vœux, mais qui, poussé par l'injonction collective traditionnelle, s'est forcé, entre guillemets, à le faire et a clairement zappé son propre alignement. Donc, vous savez comment ça marche en mathématiques. Plus c'est moins, eh bien ça fait moins. Partant de ce constat, si on pose une sémantique positive couplée à une intention négative, sous-entendue car forcée, eh bien cela s'annule et le résultat, je vous le donne en mille, devient négatif. Je vous laisse donc imaginer l'égrégore créé lorsque vous ajoutez les souhaits de Bernard aux souhaits de Pierre, de Paul, de Jacques, pourquoi pas de Ginette tant que nous y sommes, etc., qui eux aussi n'en ont que faire de ces vœux, mais qui se forcent, entre guillemets, entrer dans la ronde de ce schéma collectif. Vous noterez que je n'ai bien sûr aucun grief contre les Bernard, les Pierre, les Paul, les Jacques et les Ginette. Ces prénoms sont bien sûr à titre indicatif. Il n'est ici donc pas cas de voir tout en noir et de noircir le tableau au point de penser que tout le monde nous attaque
et nous veut du mal, loin de moi l'idée, mais plutôt de vous inviter à réfléchir sur cette notion de vœu et de souhait formulé pour les autres, ou pourrait-on dire à la place des autres peut-être. Pour ma part, en cette année 2024, année 8, année de la justice, de la justesse, de l'équilibre, je ne formulerai donc aucun souhait et aucun vœu personnel à votre égard. Car je vous estime apte à manifester en être souverain une année alignée sur vos propres souhaits, désirs et rêves. Je vous estime apte à matérialiser ce que vous méritez et à obtenir ce qui est juste pour vous, et ce, à l'instant T. Par ailleurs, je vous remercie bien sûr pour votre présence, votre écoute, votre soutien durant toute cette année 2023. Et je nous espère une année 2024 ensemble encore plus riche de partage, de bienveillance, de discernement et d'amour, les amis. Pour en revenir au message que je souhaitais vous passer, eh bien, se souhaiter le meilleur pour soi-même, le vibrer et le manifester est déjà bien assez complexe. Et c'est ce sur quoi nous devrions, à mon sens, nous focaliser. N'oublions pas que plus nous vibrons cet amour de soi, plus nous élevons le champ vibratoire du collectif, donc CQFD. Notre fréquence énergétique, notre vibration vaut mieux que 100 mots. Elle est vraie. Elle ne peut être masquée. Elle est EST, tout simplement pure comme est notre essence animique. La tradition des vœux a au final aujourd'hui pour moi un goût d'hypocrisie, de masque, de faux semblants. Ou comment toujours faire dans cette sphère extérieure l'apologie de la bienveillance. Ou comment se créer un masque altruiste ou enfin se sentir valorisé par la réception de souhaits bienveillants et être paradoxalement incapable de se formuler à soi-même ces mêmes vœux. Ce qui était au départ, il y a bien longtemps, initié avec le cœur, a été perverti et galvaudé au fil du temps par la recherche inconsciente d'un système de valeurs et d'une rassurance égotique. Et l'illusion générée par ce système n'a, aujourd'hui, à mon sens, plus lieu d'être en 2024. Alors recentrons-nous, alignons-nous, vibrons haut et fort. Cela suffit bien assez et vaut bien plus pour que l'humanité sorte du chaos. L'année 2024 est l'année du changement, de la justice. Alors soyons justes envers nous-mêmes et la vie saura nous le rendre et sera juste aussi envers nous. 2024 est et sera merveilleuse si tu le décides. Si tu le vibres, tu le matérialiseras. N'attends pas que quelqu'un le fasse à ta place. Alors agis pour toi et n'oublie pas l'effet papillon. Comme dirait une connaissance, j'ai pas le time. Perso, j'ai pas le time, j'ai pas le temps, n'est-ce pas? Non plus. Et j'ai bien l'intention de créer mon futur désirable sans attendre qu'on me le souhaite. Et vous, qu'en est-il de votre côté? Avec toute mon affection, je vous embrasse bien fort et vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.